SOS Téléphone, bonjour. Monsieur, c'est le lundi, le début de semaine. Vous n'allez pas commencer par brailler. Vous aviez 300 francs de crédit et là, vous ne retrouvez plus rien. Et vous dites ça poliment. On y va, tout gentiment, tout poliment pour le début de semaine. Parfait. Il n'y a rien de difficile. D'accord, très bien. Là, je vois, vous aviez 300 francs. D'abord, c'est même pas du crédit que vous avez mis parce que c'était un emprunt que vous avez effectué, qui date de 2 semaines d'ailleurs. Vous avez été reconduit de la sauvegarde du répertoire 100 francs CFA et d'un forfait Internet que vous avez utilisé. Oh, mais monsieur, moi, je m'en fous, quitter l'opérateur. C'est pas mon problème, c'est pas la compagnie de mon père. SOS Téléphone, bonjour. Oui, ravi de vous avoir en ligne, monsieur. Alors, vous vous êtes levé ce matin, vous voulez entrer dans votre bureau. Vous avez trouvé des œufs qui sont cassés devant la porte et vous souhaitez savoir est-ce que vous pouvez entrer ou pas. Alors, est-ce que vous êtes croyant? Mais si vous n'êtes pas croyant, est-ce que vous avez peur de la mort? Si vous avez peur de la mort, ne traversez pas. Et dans ce cas, moi, je peux vous envoyer 2 experts en déminage, des spécialistes de la magie et de la sorcellerie. C'est tout ce que je peux faire pour vous parce que les œufs sont là. Vous avez le choix, vous pouvez toujours traverser les œufs si votre pied se coupe ou alors si vous avez une infection des yeux le matin ou si vous devenez vieux, vous vous transformez en bouteille, en mouton ou en je ne sais pas quoi, ce sera de votre responsabilité. Moi, je vous ai déjà donné mon coup de main. SOS Téléphone, bonjour. Oui, monsieur, si je vous appelle, effectivement, c'est qu'il y a infraction. On ne peut pas vous envoyer un véhicule en maintenance et vous êtes en train de voler les pièces, en train de faire ça, monsieur. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, nous allons vers l'émergence. Il faudrait au moins se changer de comportement. Vous ne pouvez pas être un voleur à votre âge et vous comporter comme si vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous êtes quand même un père de famille, un responsable. Regardez aux activités auxquelles vous vous adonnez. Votre nom ressort dans les trafics de pare-brise, de tuyaux d'échappement. SOS Téléphone, bonjour. Oui, bonjour madame. Mademoiselle, ravi de vous avoir en ligne. Parfait, c'est tout un plaisir, madame. En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Excusez-moi, mademoiselle, vous avez dit. En quoi puis-je vous aider? Parvenez pas à vous connecter à Internet. J'ai une très jolie voix. Rassurez-vous, mademoiselle, nous allons résoudre ça très rapidement, d'accord? Particulièrement pour vous, vous n'aurez plus de problème d'Internet. Tout sera parfait. Vous aurez la possibilité de vous connecter quand et comme vous le voulez. Et d'ailleurs, parce que je vous trouve spécial et qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je vais même d'ailleurs vous activer un forfait illimité, cette fois-là concernant désormais Internet. D'accord? Ça vous convient? Parfait, parfait. Non, mais vous ne pouvez pas avoir mon numéro de téléphone. Donc, ce que je vous propose, d'accord? Ce que, ce que je vous propose, je vous rappelle tout à l'heure avec ma ligne privée. D'accord? Tout à l'heure. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à tout à l'heure. SOS Téléphone, encore puis-je vous aider? Ça fait 2 jours que vous n'avez pas vu votre mari. Est-ce qu'il a l'habitude de sortir très souvent? Dormir dehors? Est-ce qu'il aide d'habitude ses enfants pour les devoirs du soir? Toujours au bar? Est-ce qu'il a l'habitude de boire? Un peu? Beaucoup? Trop? D'accord. Alors, rassurez-vous, madame, ici, je viens de le géolocaliser, madame. Il n'est pas très loin. Mais par contre, madame, votre époux est dans un état lamentable, dans un piteux état. Il s'est carrément fait déféquer dessus. Oui, avec du vomi partout. Dans un caniveau, il a dormi. D'accord. Essayez de faire ça en toute discrétion pour l'équilibre des enfants à la maison. C'est très honteux. Parfait. C'est moi qui vous remercie, madame. SOS Téléphone, bonjour. Madame, oui, madame, mais ici, c'est pas la... Madame, ici, c'est pas la mairie. Non, madame, ici, c'est pas la mairie. Il n'y a pas de timbre, il n'y a pas de cachet ici, madame. Vous êtes dans les bureaux de SOS Téléphone. Mais non, madame, ici, c'est pas la mairie. Ici, c'est les bureaux de SOS Téléphone, madame, je vous le dis. D'accord, je vais quand même vous aider. Rassurez-vous, je vais quand même vous aider, madame. Dans votre maquis, je vois que... Non, vous ne pouvez pas, madame, prendre une gamine que vous avez pris au village comme ça, à qui vous dites que vous donnez la possibilité et la chance. Là, à l'école, vous la transformez en esclave. Oui, ça se fait pas, c'est ce que je suis en train de voir là. Vous êtes dans le réseau, madame, rien ne peut se cacher désormais. Hein. Nous sommes dans le siècle de la 3G, de la 4G. Là, bientôt, on va passer à des choses plus importantes encore. Par rapport à la petite, c'est impossible, madame, et nous vous demandons d'arrêter ça très rapidement. Nous ne pouvons pas aller avec des personnes comme vous vers l'émergence. Vous êtes beaucoup trop dangereuse, madame. Vous risquerez de créer des troubles. Et je vois d'ailleurs ici qu'en plus de ça, elle se lève à 6 heures du matin pour faire la cour, le balayage, les marmites, c'est elle qui s'occupe, le jardin, le sapin. Allez vous acheter du pain même à la boutique, madame, depuis le matin, vous l'avez envoyé plus de 22 fois en une seule matinée. SOS Téléphone, bonjour. Ah, bonjour, madame. Oui, madame. Ben non, madame. Ah, parfait, vous venez de vous faire voler votre véhicule. À peu près combien de minutes? Vous étiez à la pharmacie et juste le temps de sortir, vous ne le retrouvez plus. D'accord, c'est pas bien grave, madame.
Alors, la balise est activée, madame. Vous permettez de prendre le contrôle de l'automobile et de l'immobiliser? Super, madame, très bien. Il est actuellement arrêté et garé sur le bas-côté. Et là, je passe au Cerbère. Alors, aux habitants, effectivement, du Range Rover que vous venez de dérober en bordure de route, vous êtes exactement 4 assis dans le véhicule. Je vous propose de garer le véhicule tout en douceur sur le côté parce que nous avons les photos de vos assaillants, les différentes caméras embarquées. Vous ont filmé et vos visages sont déjà au niveau du poste de police. Sortez gentiment. Rentrez voir votre bonne épouse. Faites-lui 2 câlins pour la dernière fois. Qui n'en veulent plus n'importe comment. Avec des petits tournevis et tout ça là, arrêtez. Là, on est passé dans un nouveau siècle. Il faut aussi vous mettre à jour. Bon, ben, prochainement, ça vous apprendra. Allez, à la revoyure. SOS téléphone. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Ben, moi je vous appelle parce qu'il y a infraction. Je trouve que vous êtes en train d'abuser. D'accord? Vous ne pouvez pas vous masturber sur le postérieur de la jeune demoiselle en face de vous. Regardez comment vous transpirez. Votre température, le cœur est en train de battre. Vous êtes tout excité, vous êtes tout rouge. Un monsieur de votre âge, vous êtes en train de vous adonner à des plaisirs, je ne sais même pas comment dire, en plein bus, devant tout le monde. Vous n'avez même pas honte, vous n'avez pas de dignité. Oui, c'est vous la photocopie, la réplique. Pour les exemples de demain, regardez-moi comment est-ce que vous faites des choses aussi basses et aussi sales. Vous ne pensez même pas, oh là 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 là, c'est pas possible. Vraiment, les hommes, par moments, vous nous faites honte aussi. Vous vous frottez seulement sur le postérieur. Oui, parce que je vois ici que vous justifiez les filles ont trop les fesses actuellement. Mais ce sont des gamines, si elles en ont trop, c'est parce qu'elles mangent trop, elles sont bien nourries actuellement. Les parents font de leur mieux pour avancer vers l'émergence. C'est pas pour vous, monsieur. Ce boulot, vraiment, je sais pas quoi. Mais monsieur, vous devez avoir honte dessus, quoi. Elle a 20 ans de différence. Oh. Vous faites honte au pays, à la République. Honte. C'est pas possible, ça. Ça, c'est quel genre de vieux pervers en plus. SOS téléphone, bonjour. Bonjour, madame. Madame, si je vous appelle, c'est qu'il y a infraction. C'est pas ça l'éducation, madame. Vous êtes arrivé chez vous, vous avez trouvé votre fille avec un jeune adolescent également, et vous ne pouvez pas vous lâcher à la sauvagerie en train de l'insulter qu'elle sera une prostituée et qu'elle finira comme une prostituée. Ça, madame, ça se fait pas. Qu'elle tombera enceinte. C'est ça l'éducation chez vous. C'est comme ça qu'on éduque un enfant pour lui parler de la sexualité. L'Afrique, c'est lamentable, hein, madame. Vous, les parents, vous bavardez trop au fond du truc. Vous n'êtes même pas présent. Mais madame, c'était à vous de leur donner quelques petits conseils. C'est les cris, la sauvagerie, c'est une prostituée, elle va faire la prostitution, elle va te ramener la grossesse à la maison. Est-ce que le garçon, même ses parents sont informés? Vous êtes déjà en train de le chasser de la maison. Vraiment, les parents des Noirs, c'est autre chose, quoi. Vous faites honte, quoi. Heureusement, hein, madame, nous tendons vers l'émergence. Tout ça, c'était hier. Ce genre d'habitude, c'était hier. Ça fait 2 jours, vous n'avez pas vu votre époux à votre domicile. Très bien. Est-ce qu'il a l'habitude de rester à la maison? Non, il sort très souvent. Est-ce qu'il est plutôt du genre à aider ses enfants à faire les devoirs le soir quand il est là? Non. Plutôt toujours dehors. D'accord, il rentre toujours à plus de 21 heures. Rassurez-vous, là je viens de le géolocaliser, il n'est pas très loin. Par contre, il est en piteux état, je vous le cache pas. Mais comme chacun porte sa croix, essayez de vous accrocher, d'accord?